On t'a toujours dit que ton entourage t'élève ou te tire vers le bas. Vrai? Partiellement. Mais personne, absolument personne, ne t'a dit la vérité brute, la vérité cachée. Il y a 5 personnes que tu ne dois jamais laisser entrer dans ton cercle. Jamais. Sous aucun prétexte, jamais quand tu es faible, jamais quand tu es fort, jamais quand tu doutes, jamais quand tu triomphes. Parce que si tu les laisses approcher, si tu les invites, si tu les écoutes, tu attires la pauvreté dans ta vie comme un aimant irrésistible, pauvreté magnétique. Elle colle, elle s'installe, elle grandit. Les Juifs millionnaires connaissent ce secret depuis des millénaires, depuis Moïse, au Sinaï. C'est pour ça qu'ils sont généreux. Oh oui, généreux avec l'argent, le temps, les conseils, les dons à la synagogue, mais inflexibles, impitoyables avec leur cercle. Ils donnent, donnent, donnent aux causes justes, mais avec ces 5 portes blindées, verrouillées, inébranlables. Shalom, mes amis. Je suis le Rav Ariel. Pendant plus de 21 d'études intenses, j'ai plongé dans les rouleaux du Talmud, les commentaires des sages de Babylone et de Jérusalem, les principes qui ont permis à mon peuple de prospérer malgré les pogroms, les expulsions, les crises mondiales. Des familles comme les Rothschild, des diamantaires d'Anvers, des commerçants de Paris. Ils n'ont pas survécu par chance, non, par discipline, par ses secrets. J'ai voyagé d'Israël à New York, interrogé des millionnaires juifs discrets. Ce que tu vas apprendre aujourd'hui, c'est de l'or pur. Ça va te choquer, oui, mais applique un seul point et observe les miracles. Ta vie n'est plus la même. Respire profondément. On commence. Aujourd'hui, je te révèle ces 5 personnes qui sabotent ta richesse jour après jour, heure après heure. Elles volent ton énergie vitale, tes rêves les plus fous, ta prospérité naissante. Elles sont comme des vampires silencieux, suçantés, à force sans que tu t'en rendes compte. Regarde autour de toi. Maintenant, qui passes-tu le plus de temps avec? Ces 5, c'est du poison lent, corrosif, fatal. Les Juifs, les millionnaires, les évitent comme la peste. Et toi, tu vas continuer à les inviter à dîner, à partager tes secrets, à leur confier tes plans. Erreur monumentale. Écoute bien, ce que je vais te dire va te choquer, ça va te secouer, ça va te réveiller. Mais si tu appliques vraiment, ta vie changera radicalement. Tes finances exploseront. Ton cercle deviendra une forteresse d'or. Pas de blabla théorique, pas de promesses creuses, des secrets talmudiques, des histoires vraies, des règles actionnables, prêts. Shalom, allons-y. Protège ton cercle, ou reste enchaîné à la médiocrité. Hier personne, le critique permanent. C'est la première fuite de richesse et presque tout le monde la commet. La première personne que les Juifs millionnaires évitent à tout prix. Le critique permanent. C'est la première fuite de richesse, la plus sournoise. Et presque tout le monde la commet, tous les jours, sans s'en rendre compte. Imagine la scène. Tu as une idée brillante, un projet business qui te trotte dans la tête depuis des mois. Tu lances. Écoute, je vais lancer cette entreprise en ligne. Et lui, le critique. Ça marchera jamais. T'es fou. Regarde ton cousin. Il a essayé. Il a tout perdu. Le marché est saturé. T'as pas l'expérience. Reste à ton job stable. Bam. Coup de massue. Pourquoi c'est destructeur, à ce point? Parce que la richesse naît des décisions audacieuses, des risques calculés, des sauts dans l'inconnu. Mais le critique permanent sème le doute, jour après jour. Il ne construit rien de ses 10 doigts, il démonte, il analyse, il prédit l'échec. Les pauvres l'écoutent religieusement. Résultat, ils stagnent, ils végètent,
Ils finissent leur vie à rêver devant la télé, à 2000 € par mois, à regretter. Exemple quotidien. Banal. Ton collègue de bureau. Celui qui râle sur son patron, critique ton ambition naissante, te dit « t'es naïf » quand tu parles d'investissement. Tu l'invites au café après le boulot. Erreur fatale. Ton énergie fuit comme du sable entre les doigts. Tes rêves enterrés vivants. Tu doutes, tu ajournes, tu abandonnes, pauvreté installée. Et si je te disais que les Juifs l'ont compris il y a 3000 ans? Le contrepoint juif est clair comme l'eau de source. Dans le Talmud, on parle de Hitarut Halev, la vigilance du cœur. Le Talmud enseigne, dans Berakot Seta, inspiré. Hitarut Halev, protège ton esprit des vents contraires, car il ploie de l'arbre majestueux avant même que la tempête n'arrive. Le sage ferme la porte aux critiques, comme on ferme le coffre aux voleurs. Souviens-toi d'Abraham, père des nations. Genèse 13. Son neveu Lot choisit les plaines de Sodome, pleines de critiques aigres, de plaintes permanentes, de gens qui râlent sur tout. Abraham, il monte en altitude. Haute montagne, loin des voies toxiques. Dieu le bénit. Je ferai de toi une grande nation, prospérité infinie. Les Rothschild, au XIXe siècle, à Francfort, puis à Vienne, faisaient pareil. Mayer-Amschel évitait les envieux critiques de la communauté. Il se concentrait sur les visionnaires, les bâtisseurs. Résultat, Banque mondiale. Voici la règle, actionnable, immédiate. Applique-la dès ce soir. 1. Identifie-le sans pitié. Liste tes 10 contacts proches. Qui te décourage en moins de 5 minutes? Note son nom, rouge. 2. Limite le contact radicalement. Texto poli seulement. Shalom, tout va bien? Pas de café, pas de call de 2 heures. 3. Remplace par un mentor victorieux. Trouve un qui célèbre tes petites victoires. Bravo, continue. 4. Teste-toi en live. Partage une mini-idée avec lui. Chronomètre sa réaction. Négative, porte close. Si tu laisses entrer le critique permanent, donne-lui du pouvoir. Tu attires la pauvreté comme un aimant. Mais si tu protèges ton esprit, si tu verrouilles cette porte, tu ouvres la grande porte à la richesse. Porte d'or. Facile à dire? Oui. Dur à faire? Absolument. Mais les millionnaires juifs le font depuis toujours. Et toi? Qui critiques-tu en premier dans ta vie? Réfléchis. On passe à la suivante. Deuxième personne, le paresseux chronique. C'est la deuxième fuite de richesse, et presque tout le monde la commet. La deuxième personne que tu dois fuir comme la peste? Le paresseux chronique. C'est la deuxième fuite de richesse, insidieuse, collante. Et presque tout le monde la commet. Imagine-le. Vautré sur son canapé en cuir usé, bière à la main, scrollant TikTok pendant des heures. Demain j'y vais, lundi je me lance, promis. Promesse, promesse, vide total. Il parle gros, agit zéro. Pourquoi c'est si destructeur à en crever? La richesse demande action, action pure, discipline de fer, rythme infernal. Mais le paresseux contamine tout, ton énergie baisse, tu traînes les pieds, tu procrastines juste un peu. Les pauvres l'appellent « meilleur pote ». Ils networkent en regardant des séries Netflix jusqu'à 3 heures du mat. Résultat, zéro progrès. Compte en banque vide, exemple hyper quotidien. Ton ami d'enfance, celui qui rate toutes ses deadlines, te tire en soirée tardive pour décompresser et râle éternellement sur son salaire de misère. La vie est dure, mec. Tu l'écoutes, compatissant. Tu l'invites, ton focus s'effrite comme du pain sec. Tes propres objectifs repoussés à 2 mains. Pauvreté contagieuse, tu l'attrapes sans masque. Les Juifs l'ont vu venir il y a des siècles. Contrepoint juif, Shmirat Hazman, la garde sacrée du temps. Le Talmud, dans Avodah Zarah 3b,
inspiré fidèlement, Martel, Shmirat Hazman. Le temps est comme l'or fondu. Le paresseux le laisse couler dans le sable, le vigilant le moule en couronnes éternelles. Histoire biblique magistrale. Jacob, le lutteur. Il fuit son frère, Ésaü, le chasseur paresseux, qui vend son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Jacob, il bosse 7 ans pour Léa, puis 7 de plus pour Rachel. 14 ans de labeur, résultat. Père de doux tribus prospères, richesse tribale infinie. Les familles juives d'affaires, comme les Sassoon à Bombay au XIXe siècle, opium, coton, banque, évitaient scrupuleusement les oisifs de la communauté. David Sassoon. Le paresseux est une ancre. Coupe la chaîne ou coule. Voici la règle. Précise, implacable. 1. Observe comme un aigle. Qui parle plus qu'il n'agit? Qui a des plans depuis 5 ans sans un pas? Note. 2. Fixe des limites de fer. Appelle-moi seulement quand tu as un résultat concret. Sinon, shalom. 3. Inspire sans jamais aider. Partage tes succès publics, jamais tes stratégies privées. 4. Lance le challenge direct. Qu'as-tu accompli aujourd'hui de tangible? Silence. Porte close. Si tu fréquentes le paresseux, si tu partages ton temps précieux, tu attires la pauvreté comme un aimant. Mais si tu gardes ton temps, si tu le protèges jalousement, tu ouvres la porte à la richesse, multipliée. Agis maintenant. Regarde ton agenda. Combien d'heures perdues avec des paresseux cette semaine? Change ça. Prochaine, point 3e personne, l'envieux silencieux. C'est la 3e fuite de richesse. Et presque tout le monde la commet. 3e personne, fatale. L'envieux silencieux. C'est la 3e fuite de richesse, la plus traîtresse. Presque tout le monde la laisse entrer. Sourires en surface, impeccable. Félicitations pour ta promo. Puis, les yeux qui brillent d'une lueur froide. Mais, t'as eu de la chance, non? Le patron t'a favorisé. Jalousie pure, destructeur à quel point? Dévastateur. Il sabote subtilement. Ragot dans ton dos. Doutes plantés comme des graines empoisonnées. Frein invisible sur tes opportunités. Les pauvres le gardent proche famille ou ami fidèle. Résultat, ton réseau se referme comme une huître. Tes succès sont minimisés. Exemple quotidien. Ta cousine sur WhatsApp. Elle like tous tes posts de voyage ou d'achat. Mais en privé, c'est bien pour toi. Moi, avec mes gosses, impossible. Tu confies tes plans business. Elle répand. Il est arrogant, il va s'écraser. Ton ascension, stoppée net, contrepoint, juif ancestral, kinat, sophérim, l'envie des scribes, canalisée ou destructrice. Talmud, Baba Batra. 21 Osa. Kinat, sophérim, l'envie qui ronge comme le ver dans le fruit mûr. Le sage protège son verger des regards jaloux et son arbre porte 100 fois. Joseph, le beau Joseph. Genèse 37. Frères envieux, le jettent dans la citerne. Lui, il s'élève en Égypte, vice-roi, sauveur du monde, prospérité pharaonique. Les Rothschild fuyaient les jaloux de la gentry viennoise, focus sur alliance solide. Règle 1. Détecte les signaux. Compliment toujours suivi de « mais ». 2. Partage minimal. Résultats finaux seulement, pas le processus. 3. Entoure-toi de célébrants purs. 4. Distance progressive mais ferme. Laisse entrer l'envieux. Pauvreté, protège, richesse, qui jalouse ton ambition. Identifie, 4e poison humain, que les juifs millionnaires évitent comme un fléau biblique. La victime éternelle, oh celle-là, c'est la 4e fuite de richesse. Pas 3e, non, 4e, et la plus épuisante. Presque tout le monde la commet, tous les jours, sans s'en apercevoir. Imagine la voix larmoyante, familière. C'est la faute de la société injuste,
du système truqué contre les petits, de mes parents qui m'ont mal élevé, du karma qui me punit, de la crise économique, de mon ex qui m'a brisé, de tout, sauf de moi. Plaintes infinies, boucles sans fin. Elle pleure son sort au téléphone, sur WhatsApp, au café, jour après jour, an après an. Pourquoi c'est si destructeur, à crever d'épuisement? Parce qu'elle draine tout, ton énergie vitale, ta motivation pure, ton mindset de gagnant. Tu l'écoutes, compatissant. Tu conseilles avec cœur. Change de job, lance-toi freelance, apprends une skill en ligne. Et elle, contre-attaque immédiate. Impossible, le marché est saturé. J'ai pas le temps avec les gosses. Les formations coûtent cher. Et si j'échoue, c'est trop risqué. Boucle verrouillée. Ton énergie, aspirationnée comme dans un aspirateur infernal. Ton mindset, alourdi de plomb. Tu commences à douter. Et si elle avait raison? Et si c'était vraiment impossible? Les pauvres la gardent proche. C'est ma sœur, mon pote de toujours. Ils consolent. Résultat, eux aussi deviennent victimes, collectives, stagnation, factures impayées, rêves les fanés. Exemple hyper quotidien, qui te parle direct, ton voisin d'immeuble ou cette collègue au bureau. Elle blâme tout et n'importe quoi, le patron, injuste, l'inflation, la météo même. Refuse tout effort. Pourquoi essayer? Ça sert à rien. Tu l'invites à dîner, tu l'aides avec son CV. Ton soir de libre, gaspillé en plainte, ton ambition. Contaminé. Tu rentres chez toi vidé, sans force pour ton propre hustle. Pauvreté émotionnelle, puis financière. Mais attends. Les Juifs prospères l'ont décrypté il y a 3000 ans. Contrepoint juif puissant. Tikkun, Hanefesh, la réparation profonde de l'âme. Le Talmud, dans Sota, K14b, inspiré des sages, enseigne avec force. Tikkun, Hanefesh, la plainte éternelle enchaîne l'homme, comme des fers, au pied du prisonnier. Seule la responsabilité le libère, et il marche vers la manne du ciel, qui pleut sur le mériteux. Répétition pour impact. Plainte, 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 chaîne, responsabilité, libération. Histoire biblique, immersive, écoute bien. Moïse, au désert. Exode 16, 17. Les Hébreux, fraîchement sortis d'Égypte, pleurent comme des victimes. Pourquoi nous as-tu sortis? En Égypte, on avait des oignons, du pain. Ici, on meurt de faim. Plainte, plainte, rébellion. Moïse, il ne console pas éternellement. Il élève. L'Éternel pourvoira, manne du ciel, eau du rocher. Ceux qui persistent dans la victimisation meurent dans le désert. Les responsables entrent en terre promise. Prospérité laiteuse et mielleuse. Les familles juives ultra-prospères, comme les Sforno à Mantoue au XVIe siècle, banquiers, imprimeurs, évitaient les plaignards de la communauté. La victime attire la famine, le responsable la récolte. Voici la règle étendue, actionnable à 100%. 5 étapes pour verrouiller. 1. Écoute une seule fois, max, compassion limitée, à 15 minutes. Chrono en tête. 2. Oriente vers l'action ferme. Qu'as-tu tenté concrètement cette semaine? Pas de mais, des faits. 3. Limite à 10 minutes par semaine. Texto bref, pas de col marathon. Shalom, priez et agissez. 4. Cherche et cultive des alliés résilients, gens qui disent « j'ai raté, je recommence, remplace ». 5. Test personnel. Hebdo, après contact, note ton énergie. Basse, distance, plus. Si tu côtoies la victime éternelle, si tu donnes ton oreille infiniment, tu attires la pauvreté comme un aimant. Énergie drainée, rêve plombé, mais si tu protèges ton cercle, si tu imposes la responsabilité, tu ouvres la porte à la richesse. Vague de bénédiction. Facile? Non. Essentiel? Oui. Les Juifs le font depuis Moïse. Regarde ta vie. Combien de victimes squattent ton temps? Liste-les maintenant. Coupe,
Prochaine personne arrive. Respire. Tu progresses. Cinquième et dernière personne, mais la plus explosive, la plus ruineuse, que les juifs millionnaires évitent à tout prix, le gaspilleur, impulsif. C'est la cinquième fuite de richesse. La clôture fatale. Presque tout le monde la commet. Sans filtre, sans frein. Imagine la scène typique, le piège quotidien. Hey, juste ce soir, une nouvelle paire de sneakers à 500 €. Allez, promo limitée. Ou cette sortie resto chic, on split la note. Et demain, on verra pour l'investissement. Achat fou, impulsif, irrésistible, carte bleue qui chauffe. C'est pour se faire plaisir. Gaspille, gaspille, gaspille. Pourquoi c'est destructeur, à ce point, a coulé un empire naissant? Parce qu'il normalise le gâchis. Gâchis total. La richesse se bâtit sur l'épargne disciplinée, les investissements composés, la patience du trésorier. Mais le gaspilleur impulsif te tire vers le bas. La vie est courte, profite. Tu hésites moins sur tes propres dépenses. Tu justifies, si lui le fait. Les pauvres dînent avec lui, sortent en virée, cliquent n'acheter maintenant. Résultat, comptes à sec, fin de mois. 0 filet de sécurité. Exemple concret du quotidien, addictif. Ton pote des soirées, ce bro sympa qui poste ses stories Ibiza ou ses dernières AirPods. Il te pousse, viens, une tournée au bar à 50 € le verre. T'as bossé dur, récompense-toi. Tu craques, une fois, deux. Puis tes économies fondent comme neige au soleil. Ton plan, acheter un appart d'ici 2 ans. Oublié dans les factures impayées, ruine normalisée. Tu deviens gaspilleur par contagion. Pauvreté cyclique. Écoute maintenant le secret juif ancestral. Contrepoint, juif inébranlable, Mishmeret, Hakesef, la garde vigilante de l'argent. Le Talmud, dans Shulin 91a, inspiré des maîtres, tonne sans ambiguïté. Mishmeret, Hakesef, le gaspilleur, creuse sa propre tombe d'or avec la pelle de l'impulsion. Le sage entasse ses pièces en muraille pour les générations futures, car l'or gardé multiplie, l'or jeté s'envole comme la poussière. Répétition talmudique pour graver. Gaspilleur creuse, creuse, tombe. Sage garde, garde, muraille. Histoire biblique magistrale, visualise. Le roi Salomon, le plus riche de tous. Proverbe 21 et 1, roi Daïs. Il reçoit 666 talents d'or par an, milliards actuels. Mais des courtisans gaspilleurs l'entourent. Majesté, un palais de plus, une flotte d'or. Salomon, il refuse, impulse contrôlé. Il bâtit le temple éternel, sagesse compilée, prospérité d'Anastig. Ses fils, ceux qui gaspillent, perdent tout. Les diamantaires juifs belges, comme les Gernans à Anvers au XXe siècle, appliquaient ça, 0 gaspilleur dans les deals. L'argent est un serviteur, pas un jouet. Voici la règle tendue. 5 étapes blindées. 0 fail. 1. Note ses folies en direct. Quand il parle achat impulsif, liste mentalement. Sneakers 500 €, resto 200 €, gadget 300 €. Visualise le trou. 2. No prêt, jamais. Désolé, mon argent travaille pour moi. Point final. 3. Discute stratégie only. Comment ça s'intègre à ton plan 5 ans? Pas d'envie. 4. Modèle. La prudence exemplaire. Partage tes victoires d'épargne. J'ai investi 10% ce mois. Inspire sans imiter. 5. Audit personnel. Post-contact. Après soirée, check compte. Perte? Distance immédiate. Si tu fréquentes le gaspilleur impulsif, si tu laisses normaliser le gâchis, tu attires la ruine comme un aimant. Compte vide, regrets amers. Mais si tu protèges tes sous, si tu gardes jalousement, tu ouvres la porte à l'empire. Empire multigénérationnel. Les Juifs millionnaires le savent depuis Salomon. Dernière question rhétorique. Combien as-tu dépensé impulsivement cette semaine à cause d'un pote comme ça? Stop, maintenant.
Les 5 sont révélés. Récap. Arrive. Tu es armé. Shalom, mes frères, mes sœurs, en quête de lumière. Nous y voilà. Les 5 personnes poison révélées. Le critique qui tue tes rêves. Le paresseux qui vole ton temps. L'envieux qui sème le poison. La victime qui draine ton feu. Le gaspilleur qui ruine ton or. 5 portes à verrouiller. Aujourd'hui, ces secrets millénaires juifs ne sont pas des mots, de l'action, discipline, choix quotidien. Les Rothschild, les diamantaires, les sages du Talmud, ils les vivent. Prospérité suit, inévitable. Et toi, vas-tu scanner ton cercle ce soir, lister les 5 toxiques, couper net, ou continuer à inviter la pauvreté? Le choix t'appartient. Radicalement. Shalom. Abonne-toi pour plus de secrets talmudiques qui changent des vies. Like si ça t'a secoué. Commente. Quelle personne rien évites-tu? Partage avec un proche piégé. Et que l'Éternel, béni soit-il, illumine ton chemin, multiplie tes bénédictions et fasse pleuvoir la richesse sur chaque pas responsable que tu feras. Am Israël Shai. À très vite. Shalom.